Bonjour tout le monde, je vous présente aujourd'hui la centrifugeuse Philips Avance Collection, la HR 1869. Donc comme vous pouvez voir, c'est une centrifugeuse qui a une taille assez importante par rapport au robot que j'ai pu mettre à côté qui est un Philips aussi. Alors elle a un tube XXL. Vous voyez les tomates, elles rentrent facilement dedans sans qu'on les coupe. Bon, les pommes, c'est pas aussi simple. Moi, j'avais peut-être une grosse pomme, mais elle n'est pas rentrée dedans. Ensuite, elle a deux becs verseurs. Alors, un bec qui est avec un coude pour aller dans le verre directement, qui est pas mal. Et un autre bec qui, lui, est sans coude, mais dont l'astuce, c'est qu'il s'intègre parfaitement au pichet qui est fourni avec. Hop, on l'insère et du coup on n'a aucune goutte à côté. Ensuite, il a deux vitesses, la vitesse minimum et la vitesse maximum. Ça dépend en fait de la dureté du fruit. Alors, pour l'enlever, hop, on a un petit clic comme ça avec un bras. Donc le haut de la centrifugeuse, ensuite le tamis, donc la pièce principale de la centrifugeuse. Et enfin un bac récupérateur dans lequel on va récupérer tous les déchets du fruit une fois qu'il est centrifugé. Voilà. On a aussi donc un pichet avec un système anti-mousse. Quand vous versez en fait dans un verre, la mousse va rester dans le pichet, ça c'est pas mal. On fait le test, donc évidemment comme c'est d'électroménager, on met la prise. On met le petit bouchon pour le pichet, on insère le pichet dedans, voilà. Et je vais faire un jus de tomate. Donc c'est sur minimum parce que c'est un fruit pas très dur. Voilà, entre parenthèses, des mauvaises tomates font un mauvais jus de tomate, il faut savoir. C'est dommage, mais il était pas bon du tout mon jus de tomate. Donc voilà, super rapide. Hop, on arrête. Et on a son jus en quelques secondes. J'ai pas mis dans le verre, mais vous verrez les photos sur le blog. Quand on verse dans le verre, la mousse reste bien dans le pichet. Vous verrez sur les photos, c'est pas mal. Ensuite, la révolution, si je puis dire, de cette centrifugeuse, c'est sa facilité de nettoyage. Alors, il faut savoir que tous les éléments amovibles, donc après, il ne vous reste plus que le bloc moteur, mais tous les autres éléments passent au lave-vaisselle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sinon, le tamis en lui-même est doté d'un nouveau revêtement. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais qui fait que ça n'accroche pas. La pulpe n'accroche pas. Donc c'est beaucoup plus facile à laver. Philips dit qu'en 1 minute, on peut laver tous les éléments de la centrifugeuse. Moi, c'était un peu plus difficile, notamment dans le milieu, parce que les pépins des tomates étaient restés accrochés. Mais avec une brosse, ça part assez facilement. Donc c'est vrai que normalement, c'est le problème des centrifugeuses, c'est que c'est vraiment galère à nettoyer. Là, effectivement, on passe un petit coup d'éponge et toute la pulpe n'accroche pas. Donc assez facile à nettoyer, mais vous voyez, je mets un peu plus de temps qu'1 minute pour nettoyer l'ensemble. Mais ça reste assez facile par rapport à d'autres centrifugeuses que j'ai pu tester. Voilà, la preuve que ça prend un peu de temps, même moi je ne sais plus quoi dire. Et ça y est, c'est fini. Hop, tout propre. On peut repartir pour un autre tour.